Alors, le candidat suivant, c'est Brigitte. Oh là Je t'amène là. un petit présent. Oh là là Comme là ça, là tu là auras là beau là. souvenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Du C'est parti, chocolat. mon kiki. Magnifique. Magnifique. Voilà. On va quand même montrer ça parce que c'est beau ça. Merci Brigitte. C'est avec plaisir. Et bienvenue. Ouais, là, j'ai Tu pourras manger du du chocolat chocolat pendant pour un an. l'énergie. Ouais, pendant un an, ouais, ou alors je ferai juste pour aujourd'hui parce que j'aurais pas mangé, je vais Voilà. peut-être tout avaler. C'est top ça, avec ma petite photo et tout. Excellent, merci Brigitte, c'est tip top. Vous voyez comme quoi on a beaucoup d'idées dans la liste du bourgmestre, Voilà. avec des gens de qualité qui proposent de très belles choses. Donc bonjour Brigitte, bienvenue ici à Guerlange. Écoute, je vais te laisser tout de suite te présenter. Oui, Comme donc ça, Brigitte Cordonnier, candidate numéro 6 sur la liste du bourgmestre. Donc j'ai été analyste programmeur en informatique pendant 20 ans dans le secteur bancaire au Luxembourg. Ensuite, j'ai décidé de devenir indépendante dans notre ville. J'ai eu une boutique de prêt-à-porter qui s'appelait Profil Mode et j'ai décidé d'arrêter en 2017. J'avais aussi, pendant mon activité de commerçante, j'organisais les braderies. Ah oui. Oui, donc ça c'était quelque chose que j'adorais faire. Et voilà, donc c'est bien dommage que ça n'existe plus, mais bon, qui sait, on pourra un jour refaire quelque chose. Ah ben peut-être, il faudra Ouais. voir un peu, à mon avis, avec l'association des commerçants qui a Oui, encouragé voilà. pour ce type d'initiative, pourquoi pas, hein. Oui, voilà. Donc voilà un peu ma présentation. Donc oui, je suis mariée, je n'ai pas d'enfant. Je ne fais plus rien, je ne suis plus active au niveau travail dans la vie, donc j'ai tout le temps de m'occuper pour la commune. De plein de choses De dont plein on de va choses, parler voilà. justement juste après. On prend juste la petite réaction de Virginie, sympathique, excellente. La plaque de chocolat, nous dit-elle. Rebonjour Brigitte. Oui, bonjour Rebonjour, Virginie. donc elle t'a Oui, fait dit bonjour en ligne tantôt. j'ai déjà vu en ligne tout à l'heure. Ok, Ouais. c'est ça. Ouais. Voilà. Mais donc, Brigitte, voilà, toi, justement, tu t'as rejoint la liste du bourgmestre. Tu as une raison particulière qui t'a poussé à rejoindre la liste du bourgmestre. Parce que c'est vrai qu'on le sait, hein, c'est connu. Tu étais avec un groupe avant et tu as Voilà. rejoint ici la liste du bourgmestre. Oui, parce que je trouve que tu as toutes les compétences nécessaires pour ce Ça, c'est poste, gentil. et qui est très difficile. Et alors aussi, tous tes dossiers, tu les connais. Chaque fois que je suis au conseil communal, tu sais répondre à tout, tu connais tous tes dossiers. Et moi, j'avais à cœur de rejoindre une équipe dynamique comme ça. Et voilà, quelqu'un de qualité qui est à la tête de la commune. Donc ça Voilà. m'intéressait. Ça Voilà. me fait vraiment plaisir. Oui. En tout cas, Oui. merci pour les compliments. Voilà. Mais Et c'est vrai qu'on a voilà. une belle équipe bien dynamique. On Oui. a quand même 25 Voilà. candidats ici qui sont quand même très Exactement. costauds, Mhm. très solides. Et on a quand même pas mal de choses de prévues. Et donc, voilà, on va parler un petit peu de toi, ce que tu aurais envie de mettre un petit peu en avant, sachant que Brigitte, tu n'en as quand même pas trop parlé, mais justement les partenariats locaux Oui. de prévention dont on parlait tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, c'est quelque chose aussi qui te tient à cœur et Oui, dans lequel tu es quand même fort investi, hein. je suis investie dans les partenariats locaux de prévention depuis une bonne dizaine d'années. Donc, je suis coordinatrice. On en a mis plusieurs en route. Et il faut savoir qu'au niveau de la Wallonie, on est quand même une des régions où on est le plus actif dans ce domaine-là. Ah, ça, c'est vrai, Et c'est important. donc, pour ceux qui ne savent pas, les partenariats locaux de prévention, c'est les voisins veillent, en quelque sorte. Voilà. Oui, c'est ça. Mais Ouais. donc, il y a des projets au niveau du quartier, il y a des retours au niveau de la police. Oui. C'est un petit peu ça aussi, avec Oui, oui. un peu l'effet qu'il y a pu y avoir, comment aussi se prémunir de tout ça, faire de la prévention. Oui. Donc, c'est des très beaux projets qu'on soutient évidemment en Donc tant j'ai que à ville, cœur de donc, continuer dans ce domaine et aussi de soutenir la zone de police, de leur donner plus de moyens dans tous les domaines, quoi, hein. Donc voilà, parce que bon, les gens disent toujours où est la police, qu'est-ce qu'ils font? Non, la police est quand même bien présente et quand on dit que les caméras ne sont pas regardées, si, les elles le sont bien. caméras On a le encore eu un sont exemple bien. tout à l'heure. Oui. Donc oui, donc dans ce domaine-là, il faut continuer à les soutenir. Oui, c'est un Et, domaine qui te tient à cœur, hein, oui, ça, notamment, voilà. hein, mais Et aussi la nouvelle cellule environnement qui a été mise en place, tout à donc fait. composée de police et d'un agent constatateur. J'étais avec eux la semaine dernière pour la semaine de la propreté. Donc je trouve qu'ils font un travail formidable déjà depuis plus d'une année maintenant, hein, à peu près. Et donc ça commence à avoir des répercussions. Oui, il y a des amendes qui sont mises et oui, il y a des amendes qui sont réellement payées.
Ah ouais, 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 mais voilà. fortement maintenant, hein, on en a Oui, beaucoup et c'est des amendes même, donc ils font des ouais, sanctions immédiates et donc ouais, ils font voilà, faut que ce soit payé tout de suite, sinon on repart pas. ouais. Et donc non, on a vraiment en effet une belle cellule environnement maintenant qui a été créée, Oui, tu très fais bien bien. de le Et souligner je au sein de la dois, zone de oui, oui, police. oui, il faut les féliciter pour leur Et, travail parce que voilà, ils font un super travail. Et je pense qu'il faut continuer à la renforcer, et il faut cette la zone. renforcer, Ouais. exactement, ça Et c'est il faut renforcer ça. un des points qu'on défend. Alors tu as Et je peut-être voudrais aussi d'autres défendre choses? dans ce domaine-là quand même un grand merci à tous les bénévoles qui Ah bah bien ramassent, sûr, ça parce c'est que clair. franchement, ramasser les déchets des gens, c'est pas le plus agréable. Ah Mais non, c'est pas le il plus faut quand agréable. même souligner le travail de ces gens qui sont bénévoles. Ouais, ouais, Oui, tout à fait. Et qui oui, veulent oui, justement, eux, oui, rendre leur ville plus propre, plus saine, oui, plus voilà. agréable à Ça ne vivre et devrait pas pour tout le exister. monde. Ça ne devrait pas Pas exister exister. parce Oui, qu'il oui. suffirait simplement que les gens se comportent bien. Mhm. Rappelons-le hein, quand même, parce que c'est bien des Oui, gens qui sont à l'origine de ces dépôts sauvages. C'est pas la ville, exactement. c'est pas justement tous les bénévoles et tous ceux qui veulent que ça se passe bien. C'est des gens qui font preuve d'un civisme et d'un incivisme incroyable. Et donc il va falloir continuer à lutter comme ça Oui. et comme tu dis, renforcer encore les équipes. Mais aussi, s'il y a moyen de soutenir justement les bénévoles, ben, on Et est oui, là voilà, il faut pour trouver pouvoir des le faire. moyens de les soutenir aussi, Tout à peut-être fait. leur accorder des subsides, parce que je pense que il y en a certains qui ont créé des petites ASBL, si je ne me trompe pas. Oui, oui, tout à Donc fait. on doit les soutenir, quoi, parce que voilà, bon, malheureusement, on ne peut pas lutter contre la civilité des gens. C'est une question d'éducation aussi, je pense. Hein. Oui, ça c'est clair. Mais donc Voilà. justement, ça c'est un des points aussi Mhm. phares, ça va être l'éducation. Il faut vraiment Ouais. pouvoir éduquer et sensibiliser justement les gens et les jeunes notamment à toutes ces Ouais. problématiques des dépôts sauvages et des déchets qui peuvent traîner. On a Laetitia Colles qui dit Go Marraine, c'est parti. Merci Laetitia. Voilà, voilà. Alors toi Brigitte, ben, du coup demain, imaginons que tu es élu, tu es écheline, qu'est-ce que tu veux mettre en place en plus de ce qu'on vient de parler par rapport à la Oui, sécurité, donc déjà, ce qu'on vient de j'imagine. mettre, sécurité, propreté, bah, c'est ce que tout le monde C'est les gros points parle. de la prochaine Donc, législature, ça c'est clair. étant aussi ancienne commerçant, ben, j'ai à cœur de soutenir aussi les commerçants et les artisans de notre ville. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut aller vers eux et que c'est eux qu'on doit écouter. C'est pas nous qui devons leur amener si, on doit leur amener des solutions, mais en retour de ce qu'eux nous demanderont. C'est ça, donc c'est Voilà. pour ça qu'on Ouais. en parlait justement juste avant avec Adeline, le fait que on a c'est un point de programme entre guillemets sans en être un parce que ça devrait être limite presque fait automatiquement, mais c'est voilà, de pouvoir rencontrer tous les secteurs et tous les acteurs de chaque secteur Oui. présents sur le territoire de la ville d'Aubange pour les écouter dans des rencontres qu'on ferait au début de législature Oui. et une à mi-législature pour voir un petit peu comment ça a évolué afin ouais, comme tu dis, finalement prendre en compte les avis de terrain parce que c'est ça le plus C'est leurs important. avis qu'il faut tenir C'est compte, ça. parce que c'est eux Il les faut leur premiers acteurs. répondre, Hein. il faut pouvoir trouver des Oui. solutions, même parfois les co-construire avec eux en fonction de Oui, ce qu'il y a pour voilà. pouvoir Voilà. dynamiser. Donc les commerçants notamment, ben, c'est Oui. important et on encourage d'ailleurs l'association des commerçants par rapport à tout le bon Oui. travail qu'ils font et avec tout ce qui existe déjà. D'autres choses encore peut-être qui sont encore qui te tiennent bien à cœur et Ben, la lutte contre les marchands de sommeil. Ah oui, ça c'est une grosse La lutte contre les problématique. marchands de sommeil, parce que bon, ben, je pense qu'il va falloir taper fort contre les marchands de sommeil, mais c'est pas les petites amendes qui leur font peur à ces Non, c'est gens-là. ça. Mais Donc on il faut a, trouver des solutions pour. c'est ça. Mais on a commencé donc ce travail-là et justement en fait on a une très bonne relation avec le parquet parce que c'est le parquet qui va condamner à ce moment-là, comme tu dis, et qui va amener des sanctions lourdes, Oui, des avec sanctions lourdes. ici notamment des années d'emprisonnement ferme qui ont aussi été encore décidées il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à un cas de marchand de sommeil et des amendes qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros par rapport à ces marchands de sommeil. Donc tu as tout à fait raison, hein, prochaine législature, les gros points, propreté, sécurité, la sécurité et propreté viendront aussi justement de la lutte contre les marchands de sommeil qui va être aussi un des gros points sur lesquels on va encore essayer d'accélérer la cadence par rapport à cette lutte contre ce phénomène qui est un des points cruciaux à traiter parce qu'on voit bien en fait ça a Oui. énormément de conséquences avec des personnes dans des situations illégales, d'autres personnes qui finalement il y a de la maltraitance d'êtres humains hein, finalement parce qu'on Exactement. on profite Oui. des personnes quoi. Hein, donc Oui, ça, ils sont entassés à 10 dans une pièce de 4 mètres carrés ou que sais-je, mais voilà, donc les marchands de sommeil financièrement, des petites amendes de 1 000 euros, c'est pas ça qui va leur faire peur, quoi. Donc il faut taper haut, quitte même à faire fermer des bâtiments qui sont insalubres. Oui, il faut vraiment axer beaucoup là-dessus et ça rendra déjà la ville un peu plus belle. ouais, tout à Oui, fait. Ben, on est parti vraiment dans ce oui, sens-là. Moi, c'est vrai que j'ai oui, quand même
notamment sur la dernière année ici qui vient de s'écouler, on a quand même fermé et menacé de fermeture pas mal de bâtiments, Voilà. l'air de rien, et donc et le service logement qui a été renforcé aussi travaille bien dans ce domaine-là, et donc il va encore falloir renforcer un petit peu, mais il nous faudra des logements de transit, c'est une de nos propositions aussi, c'est d'accélérer justement et d'avoir plus de logements de transit à disposition pour pouvoir avoir allez, pouvoir tourner justement, avoir une rotation par rapport à ces logements de transit qui nous permettra éventuellement quand on ferme un bâtiment de le fermer plus facilement parce qu'on pourra reloger quand même les gens qui sont dedans, qui sont parfois maltraités. Alors il y a des gens qui ne sont pas inscrits, je le redis quand même, c'est important, inscrivez-vous à la ville parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez droit à rien, absolument à rien comme aide de la ville, ni du CPAS, et donc voilà, vous êtes juste illégaux sur le territoire, et donc si jamais vous vous faites sortir d'un bâtiment, eh ben, à ce moment-là, on ne doit pas vous reloger, on ne doit pas prendre soin des gens qui sont illégaux sur le territoire. Ça paraît quand même assez logique. Oui, mais bon, donc, cette lutte-là, la rénovation urbaine aussi, va faire en sorte que cette population, je ne veux pas parler mal des gens, mais bon, cette population, entre guillemets, va disparaître si on a des logements de qualité. Ça va automatiquement régler une partie des problématiques. Ça va régler une partie des problèmes. Quand on a des logements de qualité, généralement les gens du coup, qui vont aller loger dedans s'inscrivent à la commune, ne sont plus illégaux sur le territoire, veulent rester. C'est ça qu'il faut amener. Avec des logements de qualité, les gens veulent rester sur leur territoire, et quand ils veulent rester, généralement ils s'investissent un petit peu pour ne pas polluer autour de chez eux, pour ne pas commettre justement des incivilités, etc. Voilà, il en restera toujours une petite fraction, mais il faut vraiment accélérer la cadence par rapport à ça pour faire diminuer tout ça, que ce soit la lutte contre les marchands de sommeil ou que ce soit le développement urbain qu'on veut aussi accélérer, mais il n'y a pas que le développement urbain, parce qu'on a aussi le développement de nos villages avec le programme communal de développement rural. Donc on a vraiment des beaux projets. Alors on prend quelques réactions. Il y a Pierre Dubuis qui dit cool Brigitte. Salut Pierre. Salut Pierre. Alors on a Carla Dubuis qui dit aussi hello Brigitte, et puis qui te met des petits smileys de force. Donc on y va avec force avec Brigitte. C'est grâce à tous ces gens-là qu'on y arrivera aussi. Ah ben, bien sûr. Voilà. Alors on a Fabrice qui dit les déchets de la rue Arendt et de la rue de Rodange. Ben oui, on vient d'en parler, hein. C'est vraiment la lutte contre les dépôts sauvages qui s'accélère et qui va se faire aussi à travers la lutte contre les marchands de sommeil. Alors Joël Zimmerman, je suis vraiment d'accord avec vous pour les marchands de sommeil. Ben voilà, donc un bon point à défendre. Merci Joël pour ce commentaire, ça nous fait plaisir. Alors il y a quelqu'un que tu connais, qui est Gérard Cordonnier, que tu connais quand même relativement bien aussi. Je pense le connaître, Concernant les baux locatifs devant être enregistrés dans la commune, l'accès au logement du locataire sera-t-il donné après l'enregistrement? Alors ça c'est justement la réglementation qu'il faudrait voir comment est-ce qu'on peut la mettre en place, mais c'est généralement comme ça que c'est censé fonctionner. C'est que pour les nouveaux biens en tout cas, un nouveau bien qui est créé avec des nouveaux logements, il faudrait venir d'abord enregistrer les logements à la ville avant de pouvoir mettre le bien en location. Donc ce serait un petit peu des conditions de ce type-là. Maintenant, après, dès qu'il y a des changements de locataires, voilà, mais au moins on a les baux et on sait ce qu'il y a comme conditions dedans, avec notamment, il y a quand même beaucoup de baux de location où la petite phrase de devoir s'inscrire dans la commune est dedans. Mais alors on pourrait justement on va avoir des propriétaires qui vont arriver et qui vont nous dire voilà mon bail de location type, et il n'y a pas la phrase pour s'inscrire dans la commune, il n'y a pas la phrase peut-être pour expliquer pour les déchets et ainsi de suite le fonctionnement communal. Et donc ça c'est justement des choses qu'on peut amener dans ces baux de location pour ceux qui feront et qui joueront le jeu, et sachant que ceux qui ne joueront pas le jeu, du coup ne pourront soit pas louer leur bien, soit simplement avoir des amendes en la matière et autres, et créer des situations irrégulières. Et donc ces situations irrégulières nous permettront de nouveau de ne pas avoir accès à tous les droits au niveau de la ville de Banque. Donc de fait, il faut aller dans ce sens-là, Gérard. Oui, c'est vrai qu'il faut c'est aider aussi les propriétaires dans ce sens que souvent tu prends un bail sur Internet, tu fais le bail, mais il manque beaucoup de conditions. Et il n'y a pas les spécificités de la ville de Banque. Il n'y a pas nos conditions. Voilà. Exact, voilà. Donc Gérard, pour ta question, on a Gaëtan Hutley qui nous dit ce live permet de mieux connaître les candidats, c'est top. Merci Gaëtan, ça fait plaisir d'avoir ce retour. Donc Gaëtan qui nous avait mis un petit commentaire tout à l'heure, qui tient une petite page, c'est Gaëtan Food, et donc c'est aussi des belles initiatives à saluer, et donc il est fort actif, et notamment sur Instagram
Moi, je le suis quand même beaucoup. Je ne connais pas, mais voilà. Voilà. Mais je t'invite, Merci. si jamais tu es sur Instagram, à Exactement. suivre Gaëtan Food. Voilà. Voilà, ça fait toujours plaisir. Mais Mm. donc, voilà, il nous reste 4 minutes encore ensemble. Oula, je ça pense. passe vite. Ça passe quand même assez Oui. vite. Donc, je ne sais pas, Brigitte, mais toi qui as justement vécu parfois d'autres périodes électorales et d'autres choses, comment tu te sens là? Très très bien. Très bien. Très bien. Oui, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas. Enfin, c'est zen, tout le monde s'entend bien. Voilà, moi je suis aussi là pour aider les nouveaux. Bah oui, Je tu vais as pas bien dire pris les ton rôle de jeunes. marraine à cœur. Voilà, mais j'ai même des autres, comme je ne suis pas marraine, hein, voilà, donc bien on me pose sûr. des questions, je réponds, mais je trouve, voilà, j'ai toujours tendance à dire aider les jeunes, mais non, il n'y a pas que des jeunes qui sont nouveaux, donc voilà, mais c'est ça qui est nickel, on a une bonne équipe et tout le monde travaille ensemble et on s'aide, voilà, parce Voilà. que c'est pas parce que je suis la marraine d'un nouveau candidat que ce nouveau candidat ne m'aide pas non plus. Ah bah oui. Hein, ben, parfois, il On crée m'encourage des aussi, synergies, ouais. voilà, Ouais. exact. Et puis, j'ai appris à connaître des personnes que je ne connaissais pas. Voilà, donc, Voilà, oui, ça fait donc, plaisir à entendre. et C'est vrai j'aime que tu es toujours, bien investi hein, oui, toi, au niveau voilà. notamment de l'affichage. oui, j'aime ça, voilà, j'aime le contact, j'aime les personnes et je veux continuer à mettre ça en place pour la ville et j'ai beaucoup de temps à investir dans la ville. Ah bah Voilà. voilà, c'est top. Parce que j'aimerais quand même bien, bon, je suis native là-dessus, donc j'aimerais quand même bien retrouver une ville un peu, comme, je vais pas dire comme dans mon enfance parce que ça n'existera plus, mais mieux que maintenant. Voilà. Mieux que maintenant. Ben voilà, Ouais. ben de toute façon, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, Je veux dire, on se présente exactement. pour essayer de Voilà. faire évoluer notre ville toujours vers un mieux, redorer Ouais. notamment l'image, mais c'est déjà bien en cours et donc on Ouais. essaye vraiment enfin, on a ça à cœur. Hein, Ouais. de toute façon, la liste du bourgmestre, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. Alors, on a une ou deux réactions. Caroline qui dit Gaëtan, il te plaît, c'est quoi ton Insta du coup, je ne trouve pas. C'est Gaëtan Food, donc c'est le début de Gaëtan, puis tu mets on et food. On a Mel qui nous dit le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel pour tout ce qu'il y a à faire, police, ouvriers, soignants. C'est vrai que même dans les administrations, ça devient compliqué aussi de trouver notamment tous ces profils techniques. C'est vrai que c'est une plaie. Donc on espère justement qu'il va y avoir un petit peu des changements au niveau fédéral pour essayer d'encourager justement tout ça et pouvoir reformer des gens dans tous ces domaines-là parce que c'est important, il en faut. Tu le disais, tu l'as bien souligné tout à l'heure et donc c'est clair que c'est une problématique. On l'a aussi un petit peu souligné sur le fait qu'on est aux trois frontières, proche du Grand-Duché, du bassin sud de Luxembourg qui est quand même un bassin économique très fort du sud du Grand-Duché. Donc on a malheureusement un petit peu des conséquences de ça, mais il faut quand même être clair, en Belgique, c'est un peu partout. C'est un peu partout, oui, parce que les gens ont toujours tendance à dire as-tu, mais on peut aller ailleurs. J'ai même vu dans des petits villages paisibles des incivilités pas possibles. Et puis, je vais marcher régulièrement dans les bois, quand je vois aussi dans les bois ce que les gens jettent, mais c'est inadmissible. Voilà. Et ça, ce ne sont pas... ce sont bien des personnes de chez nous, hein. Je regrette à le dire, mais c'est comme ça. Ouais, mais il y a des personnes, on va dire, de tous horizons qui malheureusement jettent, et il y en a aussi qui sont là, bien ancrés sur le territoire et qui s'en foutent quand même. Et ça, c'est vrai que c'est très triste parce que avoir affaire à des. Moi, je le redis quand même s'il y a peut-être des gens de bien dedans, mais quand ils font ça, pour moi, c'est des baraquis. Voilà. Et il faut un moment se mettre à jour, il faut un moment justement respecter quand même. Avoir faire preuve de civisme, c'est simplement respecter la communauté, les gens qui y vivent, dans cette belle ville d'Aubange, parce qu'on a à cœur justement de bien vivre dans notre belle ville d'Aubange. J'avais juste un petit point encore qui me tenait à petit cœur mot de aussi, conclusion, je dis juste une phrase, c'était une cohésion entre les plus jeunes et les personnes âgées. Ouais, voilà, ça c'est bon, voilà, c'est un point que j'aimerais développer aussi. Un objectif que tu poursuis. Oui. Ben, parfait, merci Brigitte. Et voilà. J'ai pas assez de temps. On va conclure. Hein J'ai pas eu assez de temps pour expliquer tout, mais c'est voulais bien. encore expliquer quelque chose, non, très bien. Non, c'est bien. Non, je pourrais pourrais rester toute la journée. Oui, ça c'est vrai, voilà. Mais voilà, mais de toute façon, il y a Pierre Duluc qui te dit du temps, n'oublie pas le Mich. Donc il ne faut pas oublier le Mich. Ah, qui dit ça Pierre Duluc. Ah voilà. Oui, mais Pierre, tu peux t'en occuper un petit peu, va. voilà. Bon, ben voilà, au revoir à tous et pensez à nous le 13 octobre. Hein. Tout à fait. Donc voilà. Brigitte qui est chez nous, je ne sais pas si on l'avait précisé, mais donc, qui est candidate numéro 6 sur la liste du bourgmestre. Et donc voilà, votez bien sur la liste du bourgmestre pour tous les candidats et notamment pour Brigitte, candidate numéro 6. Ok. Bonne journée Brigitte. Bon dimanche à tout le monde. À bientôt, salut. Alors on enchaîne du coup avec le candidat.